Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette 27e vidéo dédiée à Postgres. On s'intéresse aujourd'hui donc à la deuxième vidéo dédiée à Replication Manager, à savoir la gestion de cet outil et surtout la resynchronisation qui peut être utilisée dans le cadre de Replication Manager, qui apporte pas mal de souplesse et surtout de facilité par rapport à la gestion de la réplication classique avec Postgres. Donc Replication Manager va permettre à partir de sa ligne de commande de réaliser on va dire des actions un petit peu plus compliquées, et ça apporte un peu plus de sérénité pour celui qui va avoir à gérer les bases de données, et notamment la réplication qui est souvent un motif de stress, de difficulté, et donc là ça apporte quand même pas mal de soutien. Alors ce qu'on va s'intéresser donc tout d'abord, c'est comment on consulte l'état du cluster. Bon, ça c'est relativement simple. En gros, on a donc le master en haut, le slave en bas, à droite. Donc je vais me mettre sur le master. Hop. Et sur le master, en tant que Postgres, là on va pouvoir utiliser la CLI, la command line de Replication Manager. On va faire un -help. Et là, vous voyez qu'il y a quand même un large choix de possibilités qui nous est offert. Après, les principales commandes utiles, première chose, Replication Manager, Cluster, Show. Et là, on va avoir l'état de notre cluster. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, si je dézoome pas mal, voilà. Donc là, on a nos deux lignes. On sait que le primary ici est le nœud qui porte les requêtes en fait en lecture et en écriture. Donc on le retrouve notamment avec sa petite étoile ici. Donc l'étoile souvent indique dans Replication Manager l'état de celui qui porte les requêtes notamment d'écriture. Donc c'est vraiment le master. On sait qu'il est running. Tous ces éléments qu'on interroge via Replication Manager Cluster Show, c'est tout simplement ni plus ni moins qu'une base de données qui est située dans Postgres. Donc si je fais un PSQL /c Replication Manager, et ici dedans on va avoir des tables. Alors si on regarde relation, si je fais un DN, voilà, donc là je vais me connecter au schéma. Donc je fais un set search. Donc ça on l'a déjà vu, comment se connecter à un schéma. Set search pass égale Replication Manager. Hop, et là je fais un anti/dt. Et là j'ai toutes les tables de Replication Manager. Donc là si je fais un select étoile from nodes, je vais retrouver grosso modo, bien sûr pas exactement, mais ce qu'on retrouve avec le Replication Manager repmgr cluster show en ligne de commande, en fait vient interroger cette base de données et y extraire des éléments. Donc on a aussi le monitoring history. Donc, si je regarde ici, monitoring history, et là vous avez vraiment tout l'historique des événements qui sont passés au niveau de Replication Manager. Donc ça peut être aussi assez sympathique de se pencher dedans. Je dis pas que c'est abordable forcément au premier abord, mais en tout cas ça peut être assez intéressant quand on veut gérer les choses. On verra ça par la suite, mais par exemple lorsqu'on veut lorsqu'on veut nous-mêmes servir ces éléments là sur une route par exemple, pour dire voilà, moi je suis le master, ou une autre route ou la même route qui indique master ou slave, et derrière on est un HAProxy qui check les routes pour savoir lequel porte vraiment le service. Voilà, ça va être très utile de pouvoir interroger directement la base de données et non pas la command line. Voilà, donc vous voyez que chaque table apporte des éléments. Le but c'est pas de voir ça forcément aujourd'hui. L'autre élément qui est intéressant, c'est sur le master, on va pouvoir passer une commande qui s'appelle select étoile pg stat replication. Donc en fait c'est une donc on va faire select étoile from pg stat replication. Donc là ça va nous donner les éléments relatifs à la réplication. Donc si on fait un anti/x,
on va avoir un meilleur affichage pour ce type de table des éléments de résultat. Et là, on va avoir l'état de la réplication, et notamment, on va pouvoir voir que ici, en gros, c'est l'endroit où on en est rendu dans l'écriture des fameux fichiers wall des transactions, quoi, en fait. Et on va voir qu'on n'a quasiment pas de lag. En fait, write lag ici. Donc le lag, c'est quoi? C'est la désynchronisation, en gros, on va dire, entre le master et le slave. Vous voyez qu'ici, bon, c'est pratiquement anodin, bien sûr, puisqu'on n'écrit quasiment pas, il n'y a aucun problème. Il nous indique que l'état de la synchronisation, effectivement, qu'on est en mode asynchrone, parce qu'on n'est vraiment pas dans le cas de figure où, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, où on considère qu'une transaction est écrite à partir du moment où elle est écrite sur le master et le slave. Là, on est dans le cas uniquement où la transaction, dès lors qu'elle est écrite sur le slave, on considère qu'elle est bonne. Et le lag, ben, ça va être la différence, le delta avec le slave. Donc là, on est en mode streaming replication, n'est-ce pas? Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bah, on sait que le slave, voilà, le slave c'est le 192.168.60.4, c'est celui qui suit le master, donc sur lequel j'étais. Et si on se rend sur le slave et qu'on, là pour le coup on a une autre commande à réaliser, hop, donc je vais faire un PSQL sur le, hop, un PSQL sur le slave, et là lui on va faire un select étoile from pg stat from pg stat wall receiver. En fait, c'est le moyen pour. Ok, on va y arriver. Stat. Décidément, j'ai du mal. Hop, receiver. Voilà. Receiver. Hop. Et ici, on va avoir des informations. Alors, bien sûr, anti/x pour mieux l'afficher. Et voilà. Et ici, on va voir un peu le pendant de ce qu'on vient de voir avec le pgstat replication, mais plutôt côté slave, c'est-à-dire les éléments qu'un slave va considérer pour pouvoir faire sa réplication et être up comme il faut. Donc là, on a le moment où ça a été, où les derniers messages, donc les dernières transactions ont été envoyées, le dernier moment où elles ont été reçues. Quel est le dernier état des transactions enregistrées. On va voir aussi de qui reçoit les éléments ce slave, de quel serveur. Donc là on voit que notre master c'est le 192.168.60.3, et puis la connection info ici qui permet de dire voilà comment on va se connecter pour faire cette synchronisation entre master slave, ce qui permet de savoir où est-ce que c'est, d'où est-ce qu'est la source, pardon, voilà. Donc voilà, c'est des choses qui sont à creuser pour les gens qui veulent aller plus loin. C'est pas forcément nécessaire tout de suite, mais voilà, c'est quand même quelque chose d'assez important. Quand on commence à toucher à la réplication, généralement il faut aller plus loin que simplement la réplication. Alors nous on va faire un test, de resynchronisation. Alors lors de la précédente vidéo, j'avais fait une petite coquille de mémoire. Cette petite coquille, donc on va se remettre en route. Elle n'est pas anodine et il faut la corriger. Donc si je fais un vim etc repmgr de mémoire, dans la précédente vidéo, ce que j'ai dû faire ici, j'ai passé des sudo pour passer chaque commande. Le problème de passer sudo sur chaque commande, moi, ces commandes-là, en fait, quand on utilise repmgr, vous l'avez vu, quand on fait un repmgr cluster show, c'est Postgres qui lance ces commandes. Donc si on fait un sudo dessus, il va nous demander le mot de passe de Postgres, et forcément, nous, on ne l'a pas rentré. C'est parce que c'est pas forcément nécessaire. Donc du coup, on a enlevé tous les sudo, et ça fonctionne beaucoup mieux comme ceci. Donc c'est valable, une petite correction à porter sur le master et sur le slave. Et une fois qu'on a fait ça, ce qu'il faut, c'est faire un repmgr, repmgrd, pardon, restart, toc, voilà. Alors ça c'est une commande service repmgrd restart qu'il faut pas lésiner sur les moyens, je dirais qu'il faut réaliser très souvent.
c'est ce qui garantit qu'en fait, quand on va avoir une bascule master-slave, que l'auto-promotion va bien se passer. Donc nous, ce qu'on va chercher à faire, hein, bien sûr, on est configuré, on l'a vu dans la précédente vidéo, sur une auto-promotion du slave en master. Donc là, c'est ce qu'on va tester. Donc, si on check, là, je me mets sur le slave, par exemple, et je me mets en tant que Postgres. Donc, je suis en tant que Postgres, et puis je vais faire un rep mgr cluster show. La situation actuelle est assez simple, c'est que moi je suis sur le slave, le 192.168.60.4. Je vois que c'est bien un slave puisqu'il est en stand-by, je vois qu'il porte pas le service puisqu'il n'a pas l'étoile et qu'il est en mode running, donc il tourne bien et que sa source est 192.168.60.3. Que son mode de connexion, donc ils sont définis ici, il n'y a aucun problème. Et donc ce qu'on va faire, tout simplement, on va stopper Postgres sur le master. Donc service, Postgres, SQL, stop. Toc. Donc c'est parti. Et maintenant on va relancer un rep mgr cluster show. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop, on le refait comme ceci. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que effectivement le nœud primaire sur lequel j'ai stoppé Postgres, il est en failed. Et donc il est toujours considéré comme primaire, mais comme un primaire qui ne répond pas. Et vous voyez qu'ici, par contre, le slave est devenu primaire, qu'il est en mode running, comme le slave, hein, et surtout qu'il porte la petite étoile ici, qui indique que c'est lui qui répond aux requêtes. Donc c'est-à-dire que si je vais faire un PSQL create database premier test, voilà, et là j'arrive à créer une database. Toc. Par contre, bien sûr, il ne va pas répondre, il ne va pas être synchronisé puisque mon Postgres est stoppé sur le master. Donc nous, ce qu'on va faire, on va tester la resynchronisation. Donc pour resynchroniser, qu'est-ce qu'on fait? On fait ni plus ni moins que ce qu'on a fait lors de la vidéo précédente quand on a voulu synchroniser le slave. Donc on fait un rm-rf /var lib postgres 11 main. Et là, en fait, on supprime ce répertoire de data, donc on supprime toutes les datas. Ensuite, on va aller faire une commande particulière qui est celle-ci. Hop. Donc, je vais la copier, on va la regarder ensemble. Hop là, ainsi. Youp. Youp, voilà, cette commande-ci, donc rep mgr-h. Là on va se mettre dessus. Donc ici, alors contrairement à ce que j'ai mis, c'est on va aller, en fait on va se resynchroniser avec un serveur distant. Donc là le serveur qui est up, c'est celui qui va nous permettre de se resynchroniser. Donc en fait c'est le nouveau master, donc 60.4. Et puis bien sûr le user repmgr qui va taper dans la base repmgr de ce serveur distant. Ici le --copy external config files est nécessaire dès lors qu'on veut resynchroniser aussi des fichiers de configuration de Postgres. C'est-à-dire que si le postgresql.conf de notre master, on veut via une commande ssh le recopier sur le slave pour être sûr que notre slave reprend exactement la même configuration que le master. Donc ça c'est hyper sympathique. Par contre, surtout pour faire ça, ce qu'il faut c'est pouvoir faire du SSH avec le user Postgres pour passer d'une machine à une autre, n'est-ce pas? Donc ça, pour faire ça, par contre, il faut repasser en Postgres. Et donc là, on va lancer cette commande-ci. Hop là. Donc là, on va cloner. Et hop là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, external. Voilà. Config, et là donc il fait sa resynchronisation. Et vous voyez que dans la resynchronisation, si vous allez 2-3 vidéos auparavant, on a vu comment faire de la réplication, alors sans replication manager, hein, donc en mode manuel, et on avait fait un PG base backup. Vous voyez que replication manager il invente rien, il fait un PG base backup. Maintenant on va pouvoir, donc on a resynchronisé, donc maintenant on va pouvoir lancer notre Postgres SQL. Tout simplement on démarre notre binaire, notre instance. Donc là ça va être redémarré, voilà. Et puis une fois qu'on l'a redémarré, on va faire un
rep mgr standard standby pardon register. Donc c'est une commande qui est déjà indiquée aussi dans voilà, ici dans la commande qu'on vient de passer tout à l'heure. Il nous indique qu'il suffit de passer, donc une fois qu'on a relancé Postgre, on lance ceci. Là, je ne peux pas lancer en tant que route, hein, toujours, puisqu'on lance la command line rep mgr. Postgres, pardon, voilà. Hop, voilà. Et donc là, on est resynchronisé. Alors comment checker? Bah, tout simplement, on va se rendre sur le master, hein, qui lui a vécu sa petite vie un petit peu tranquille. Et puis, pardon, sur le slave, quoi, l'ancien slave, qui est de nouveau le nouveau master. Et là, on va faire un cluster show. Et vous voyez qu'on vient bien d'inverser les rôles, pardon. Donc notre master est resté master. Par contre, on a bien l'ancien master qui avait failé, qui est devenu standby. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on peut faire cette procédure très rapidement. Donc là, une chose à faire, avant de considérer que notre slave est capable de reprendre le service, il faut faire tout simplement un rep mgr. Donc on repasse en route. Donc là, quand tout ça, bien sûr, ça s'automatise via des scripts shell. On fait un rep mgrd restart. Et là, maintenant, notre slave est capable de reprendre la main. Donc là, on va faire un service PostgreSQL stop sur le master, comme on l'avait fait tout à l'heure. Oui, hop. Bien sûr, à chaque fois, je me trompe de user. Donc service PostgreSQL stop. Voilà. Donc là, on va se rendre sur le slave, qui était l'ancien master d'origine. Hein. Donc on va se rendre en tant que Postgres, bien sûr. On va faire un rep mgr cluster show. Et là, vous voyez qu'on a on a la même situation qu'on a provoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que le nouveau master, bah, c'est le master d'origine avant qu'on démarre cette vidéo, et puis bah, que le master actuel a failé. Donc là, on va pouvoir procéder à la même resynchronisation qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que si je me rends ici, je vais faire un... donc, on s'assure que Postgres est stoppé, mais c'est la dernière commande qu'on vient de passer, donc pas de problème. Donc rm-rf / var lib, donc on va aller supprimer les datas de Postgres, le 11 main, donc celui-ci on le supprime. On va ensuite donc copier-coller la commande qu'on avait tout à l'heure, donc qui est le rep mgr ici, voilà. Hop là. On va recommencer, sudo-postgres. Ok, donc là il le copie-colle pas comme il faut, on va se remettre bien comme il faut. Donc c'est cette commande-ci. Donc tout ça vous l'avez bien sûr dans la description. Et donc là on va prendre notre nouvelle source vers le nouveau master qu'on va resynchroniser, donc sur lequel on va se resynchroniser, pardon, 192.168.60.3, et comme ça on va revenir à la situation qu'on avait à l'origine. Donc là, il fait le PG base backup, et maintenant qu'on a fait ça, on peut relancer Postgres, service PostgreSQL, start. Ça prend 2 secondes. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir, à partir de la commande qu'on a eue, hop, voilà, copier-coller un rep mgr standby register force pour prendre en compte ce nouveau standby, ce nouveau slave. Hop là, bien sûr, on change à chaque fois de user. Et voilà. Donc là, si je fais donc je vais me rendre sur le master. Donc là, je vais relancer un rep mgr cluster show. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si je zoome un petit peu, on a bien un nouveau slave qui suit. Alors, ce qui est important aussi à suivre,
c'est la situation de split brain. Donc qu'est-ce que c'est qu'une situation de split brain? C'est qu'en fait, si on regarde comme ceci, on va provoquer une comment dire, une bascule. Donc notre standby va devenir master, comme on l'a fait lors du premier switch. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire revenir le master. C'est-à-dire qu'en fait, le standby va être le primaire, celui qui répond, et on va faire revenir le master. Donc vous allez voir ce que ça va provoquer. Donc on va on a ici resynchronisé. Donc ce qu'il ne faut pas oublier pour s'assurer que la bascule se passe bien, c'est rep mgr d. On va se remettre en sudo service rep mgr d restart. Ça c'est important. Dès lors qu'on vient de resynchroniser un nœud, on restart son rep mgrd. Ça c'est hyper important. Et derrière, on va stopper notre Postgres sur le master. Donc, service, Postgres, SQL, stop. Postgres, SQL, stop. Voilà. Donc là, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qui se passe? Donc si je me rends sur le slave, il va avoir basculé bien sûr. Hop, voilà, cluster show. Donc là il est bien en mode, hop là, il est bien dans le mode de la bascule, c'est-à-dire qu'il s'est auto-promu, donc le slave en tant que master, et tout se passe bien. Et le primaire est fail. Mais là, ce qui peut se passer, dans le cas d'un split brain, en fait, c'est le retour de l'ancien master. Ça, c'est un peu plus critique comme situation parce qu'on se demande ce qui se passe. Donc là, là, je me suis rendu sur le master, je le redémarre finalement. Parce que je suis dans une situation où je peux vraiment le redémarrer. Quoi, on va dire, le système peut le décider de le redémarrer et du coup, ça provoque des perturbations. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, là, ce qui est important, c'est de comprendre si je me connecte sur le slave. Qu'est-ce que le slave, lui, considère comme situation? Donc, si je me rends sur l'ancien slave, donc celui qui est primaire, qu'est-ce qu'il considère comme situation? Donc lui, ce qu'il voit, c'est que l'ancien master, qui est devenu, on va dire, obsolète, ne répond plus. Donc en fait, il lui a pas collé d'étoile, il le considère comme un primaire, mais qui n'est pas capable de répondre aux requêtes. Donc là, point d'exclamation, running. Donc il tourne bien, mais il ne prend pas les requêtes puisqu'il n'a pas l'étoile, comme l'ancien slave qui est devenu master. Donc l'ancien slave, lui, qui est devenu master, donc là sur la machine sur laquelle je suis, il est considéré comme primaire, et comme il a l'étoile, c'est lui qui répond. Qu'est-ce qui se passe par contre si on se rend sur le fameux ancien master qui est revenu dans la course et qui est redevenu master? Donc si je me mets là, je fais un rep mgr cluster show et c'est là où c'est intéressant. Donc là je suis sur l'ancien master qui était tombé, le slave est devenu master et en fait cet ancien master qui est tombé se relance et revient dans la course. Et lui, comment il se voit? Il se voit d'une manière suivante, il voit l'autre nœud, donc lui il se voit comme primaire. Il se met une étoile en se disant voilà, moi je suis up, il n'y a pas de problème. Par contre, à côté, ce qu'il fait, et c'est ça qui est hyper important, c'est qu'il voit l'autre nœud comme un standby, mais attention, il dit qu'il le voit comme running as primary, c'est-à-dire qu'il tourne comme un primaire, et finalement c'est lui qui répond aux requêtes. Donc ça on le reverra dans la vidéo suivante où on va commencer à s'intéresser à faire un script shell pour pouvoir checker en permanence qui est le maître et qui est le master. Donc on a le cas simple qu'on a fait auparavant en tout début de la vidéo, c'est-à-dire le master tombe franchement, le slave prend le relais, et puis le master, on a le temps, on est là, il repart pas, et puis on le resynchronise. Et puis il y a ce fameux cas de split brain où en fait l'ancien master revient dans la course et finalement vient perturber cette réplication. Malgré tout, il voit le standby, donc le nouveau maître, tourner comme un maître et se considère finalement pas si mauvais que ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de situation? Ni plus ni moins, il ne faut pas se poser de questions. C'est-à-dire que
Là, ce qui est important comme information à retenir, c'est celle-ci, c'est running as primary. Donc, c'est-à-dire que le nœud qui est opposé, donc effectivement, ce slave qui a été promu en master, tourne en tant que primary, et donc c'est bien lui qui répond aux requêtes. Donc, si je me rends effectivement sur ce nœud qui est le slave qui a été promu, et pas celui qui est revenu dans la course. Donc, si je fais un create database deuxième test, create, hop, vous voyez que j'ai la main pour créer cette database alors que je suis bien sur ce slave qui a été promu et que l'autre à côté, lui, se considère comme un master qui revient dans la course et finalement ne répond pas. Donc comment resynchroniser ce cas de figure là? Split brain ou pas split brain, il ne faut pas se poser de questions. Donc là je vais sur le nœud l'ancien master, là, celui qui est revenu dans la course. Je dis écoute, très bien, moi tes data, donc déjà je coupe Postgres, hop, 2, je supprime tes data, donc var lib Postgres 11 main, et 3, je lance cette fameuse commande qui permet de resynchroniser sans me poser de questions. Donc en fait, c'est ni plus ni moins que de la lecture de la situation qui est extrêmement importante pour pouvoir agir sur le bon serveur. Et quand on va scripter, donc dans la prochaine vidéo, quand on va scripter le check de l'état de notre nœud, c'est ça qui va être important à retenir, puisqu'en fait, nous, ce qui nous intéresse derrière, c'est d'utiliser par exemple un outil comme keepaliveD, ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, hop là. Un outil comme keepaliveD qui va finalement être capable d'utiliser ce qu'on appelle une VIP, donc une IP qui est flottante entre les deux machines, qui va porter le fameux le service de notre base de données du cluster, donc de ces deux machines, et qui va switcher en fonction de l'endroit de la machine qui est capable de porter le service. Donc là, nous, on va se synchroniser sur ce nouveau master. Alors oui, à chaque fois, celle-ci, je la fais. Super cool. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, bien sûr, il faut bien retenir que repmgr, c'est toujours lancé en tant que Postgres. Il n'y a pas d'erreur possible de toute façon. Donc là, on fait un pgbase backup. À la fin de ce pgbase backup, il nous dit, écoutez, maintenant on peut restarter le serveur Postgre, il n'y a pas de problème. Et puis on peut lancer un repmgr standby register. Donc en fait le nœud sur lequel on est, il va être enregistré comme standby auprès du cluster. Donc là on fait un service Postgre SQL start. Ensuite on passe en tant que Postgres. Et là on se register. Et vous voyez que là il n'y a pas de problème. Donc si je fais un repmgr cluster show maintenant sur les deux serveurs, je vais avoir exactement la même situation, elle va être raccord des deux côtés. Donc celui que je viens, donc l'ancien master, celui qui était revenu dans la course mais qui n'avait pas vocation à l'être, est devenu standby ici, et mon slave est bien considéré comme primaire au titre du premier de ce serveur. Si je vais sur le second, il n'y a pas de problème non plus. Hop, je suis aussi dans la même situation, donc là on a vraiment quelque chose de synchrone et ça c'est cool. Si je regarde bien la database que j'ai créée tout à l'heure, donc mon deuxième test, voilà, est bien pris en compte. Voilà, donc vidéo un petit peu longue, important à retenir, donc le cas classique et le cas de split brain, qui est aussi important à avoir en tête, même si en termes de réaction derrière, il ne doit pas perturber plus que ça. Si on se pose plus de questions, généralement on va avoir tendance à pas forcément réagir de la bonne manière. Voilà, toujours important de checker un peu qui répond au service, et c'est celui-ci qui doit porter la fameuse VIP. On va voir ça dans la vidéo suivante avec keepaliveD. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Xavki.